a détruit la mort. Il a fait replanter la vie par l'évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jésus selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 20, les versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit: les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part du monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appela le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire: Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire